PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Young Steph. Ça va? Ça va et toi? Tranquillement. Écoute, ça a été bien difficile. Ce but venu d'ailleurs est inespéré et surtout on n'attendait pas. Certains ne l'attendaient pas de lui. Encore une victoire. Cette saison où je ne saute pas au plafond. Mais le but de Neymar, on va pas le nier, il est exceptionnel. C'était un match spécial, déjà d'une pour lui, de deux, d'une pour nous les supporters. Les supporters passent toujours avant les joueurs, donc on va dire d'une pour nous les supporters, de deux pour lui, parce qu'il effectue son retour officiellement, tout simplement domicile extérieur confondu avec le Paris Saint-Germain. Et puis voilà, on va dire que ça s'est bien fini pour nous tous. Mais 1-0, c'était un match vraiment très compliqué dans l'ensemble. Des Strasbourgeois bien en place et franchement on était comme ça tout le match à savoir quand est-ce que la décision allait se faire, et franchement attendre 92 minutes pour que ça se fasse, un match avant Ligue des Champions, je trouve que c'est pas normal, je trouve que c'est pas mal pour un club de notre standing. C'était Strasbourg, alors ok, on respecte le Racing Club de Strasbourg, mais c'était un match qu'il fallait tuer dès les 45 premières minutes, et on a tardé et il y a eu ce but providentiel, j'ai envie de te dire, de la part de Neymar Junior. Justement, tu parles de cette première mi-temps, j'avais noté qu'on a fait 5 tirs envers les cages, mais 0 cadré. On a attendu la 70e minute pour cadrer pour faire ce premier tir. Clairement, qu'est-ce qui manque offensivement, clairement? Parce que retour Neymar, ok, mais il a manqué. Tu me lances, hein. Thomas Tuchel, je l'aime beaucoup sur la chaîne, mais là c'est pas les hommes qui lui manquaient. Il y avait Icardi sur le banc, on lui a donné de quoi faire. Je comprends pas pourquoi il l'a pas mis titulaire. Alors ok, il sort de semaines, de mois compliqués avec l'Inter, notamment sur la fin de saison dernière. Il avait lui aussi une brouille avec les Ultras, mais quand même Icardi, voilà, c'est un athlète de haut niveau jusqu'à présent. Donc pourquoi il était sur le banc au départ de ce match? On a vu que Choupo a eu du mal en première mi-temps. On a revu les travers de Choupo. Donc pourquoi Icardi n'a pas débuté ce match? C'est la question que je pose ce soir à Thomas Tuchel. Je pense aussi à Ander Herrera. Il a amené dans son entrée. Il y a eu une frappe cadrée de la part d'Herrera en fin de match. On a vu de la volonté, on a vu du courage de la part d'Ander Herrera. Pourquoi il n'a pas été aligné? Ok, c'est un Espagnol d'origine basque, mais c'est un joueur anglais, sort de Manchester. Depuis 2014, il était là-bas. Donc blessé, pas blessé, le mec à partir du moment qu'il se remet sur pattes, c'est un joueur anglais. Donc tous les joueurs anglais en général, quand ils sont remis sur pattes, ils sont aptes à jouer. Donc j'ai pas compris pourquoi Herrera était sur le banc alors que ça fait 3 semaines qu'il s'entraîne avec le groupe, du moins depuis la semaine où il y avait le match de Metz. Pareil, Thomas Tuchel, explique-moi les schémas. Là on est passé en 4-2-3-1 cet après-midi, on était en 4-3-3 pendant un mois et demi. Les joueurs vont devoir se remettre à jouer en 4-3-3 je pense contre Madrid. Qu'est-ce qui va en être? On a vu ce soir, ça a beaucoup ronronné à cause de ce 4-2-3-1. T'as voulu mettre Neymar dans les bonnes dispositions, Dieu merci il t'a rendu l'appareil avec ce but monumental, mais je pense que ça aurait été bien de faire une entorse à la règle, de faire une exception à la règle et de garder ton 4-3-3, de mettre Neymar si tu avais envie de mettre Neymar par contre côté gauche comme sous Emery. Et puis voilà, parce qu'on a senti des joueurs déjà bouleversés par le système 4-2-3, ils avaient perdu l'habitude depuis un moment. Même en match de préparation cet été contre Dresde, contre Nuremberg, ça joue en 4-3-3 si je ne m'abuse. Donc là on a senti des joueurs qui étaient un peu bouleversés, plus le climat de début de match avec les Ultras qui ont manifesté leur mécontentement envers Neymar. On a senti des joueurs qui étaient chamboulés. Je remercie, il y a eu quelques individualités qui ont sorti leur épingle du jeu et ça nous a permis de prendre les 3 points parce que ce fut dur. Ouais, justement, tu en parlais. Est-ce que c'est pas inquiétant à ce stade, à ce niveau-là, justement qu'on attend plus à des exploits individuels qu'à une construction collective ou à un jeu collectif? Ça peut être inquiétant parce que je me dis, je suis positif et je me dis dans l'idée où ce Paris Saint-Germain nous sort une masterclass comme il avait pu le sortir à Old Trafford l'année dernière au match aller. Je pars du principe que j'imagine que le PSG
Je vais reformuler. Imaginons que le PSG sorte une masterclass mercredi soir contre Madrid. Ok. Le curseur de ce Paris-Strasbourg, il est en bas. Et le curseur de ce Paris-Madrid sera en haut. C'est pas normal. Le curseur doit être là. Même si je veux bien que, ok, il y a une différence entre les adversaires, mais on ne pourra pas passer d'une prestation calamiteuse, quasi calamiteuse comme celle de ce soir contre Strasbourg, à un truc, on voit la vie en rose contre Madrid, à l'issue de Madrid. J'ose espérer qu'on verra la vie en rose quand même contre Madrid. Voilà, Madrid qui a pas des certitudes dans le jeu, qui aura pas un Modric, qui aura pas Ramos, mais quand même, ça reste le Real Madrid. On est confiant, mais pas trop. Mais voilà, je trouve pas ça normal, en fait, qu'il y ait une différence de niveau entre les matchs, que certains joueurs se relâchent entre les matchs selon les adversaires. Non, non, je suis pas d'accord avec ça. Et le rôle de Tourelle, dedans, franchement, je m'interroge. Encore au tout début, quand il est arrivé, j'étais un des premiers. Je m'émerveillais. J'étais tout émerveillé. Tu te rappelles? Et là, sincèrement, depuis Manchester, je vais pas mentir. Je l'ai peut-être certes pas trop évoqué depuis Manchester, le match retour, mais je commence un peu à déchanter par rapport à Thomas Tuchel. Là, la première mi-temps, le match de Strasbourg, ce soir, la première mi-temps, j'ai senti des joueurs, ça manquait de rythme. Je pense qu'à la mi-temps, le discours, j'ose espérer que le discours a été un discours de motivation. Faut mettre un peu plus de rythme, des transmissions un peu plus rapides, un peu plus de liant, etc. Un jeu un peu plus compact. En deuxième mi-temps, l'a-t-on vu? Non, il n'y a pas eu de changement. Tourelle, t'es capable de motiver tes gars ou... Franchement, je commence à m'interroger. Là, j'ai l'impression que Manchester, ça t'a coûté un peu. Tu vois, ça t'a coûté un peu, que ça t'a cassé un peu dans ton élan. Et là, mon garçon, il va falloir repartir. Il va falloir repartir. Voilà, tout simplement. Bon, on verra ça mercredi, alors si le niveau augmentera. Et il sera totalement différent. Après, j'aurai mes tops aussi. Vas-y, tu peux. Keylor Navas, beaucoup d'autorité dans sa cage ce soir. Après, j'ai aimé Thiago Silva. Okay. Par rapport aux 4 premières journées. Regain de forme de la part de Thiago Silva, en tout cas, j'ai trouvé vraiment dans les interventions, dans les placements, ouais, je trouve qu'il a vraiment repris du poil de la bête. Okay. Mais je le mettrai pas non plus dans mes tops, mais je tiens quand même à le souligner. Et puis franchement, dans mon top 3, on va dire Navas, Gay, et puis Neymar, parce que franchement là il nous a sauvés, il a montré qu'il en avait dans le pantalon. En plus il a fait ça devant les ultras, donc franchement là il a montré qu'il avait du caractère. J'espère qu'il va le montrer tout au long de la saison. Et puis voilà, après voilà, je suis pas rassuré, on dirait par je suis pas, ouais, je m'attendais pas à un match traquenard comme ça pour préparer Madrid. Je savais que Strasbourg c'était une équipe embêtante, une équipe chiante à jouer, une équipe avec beaucoup de vertus. Surtout que le résultat face à eux, ça a été compliqué. Voilà, il y a eu beaucoup de matchs nuls, hein, ou même des défaites. Rappelle-toi qu'on a perdu chez eux la première. Mais après une longue série de victoires. Voilà, exactement. Mais je pensais que ça allait se débloquer au bout de 20-25 minutes de ronronnement, et au final on a ronronné pendant toute la durée du match. Et c'est ce qui m'énerve le plus en fait ce soir. Alors ok, on a les 3 points, mais je suis pas très content de ce que j'ai vu cet après-midi. J'espère que je serai content à l'issue de Madrid. Voilà, tout simplement. On l'espère tous, yes. En tout cas. Merci encore. Allez, ciao.